Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Zoom sur l'AS Fontaine Boule-Curie, vous découvrirez une équipe féminine qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et puis direction le centre social Romain Rolland pour une soirée festive réussie dans un lieu qui fait battre le cœur de tout un quartier. Enfin, retrouvez l'agenda de la semaine à Fontaine. Nul besoin de grand soleil ou du chant des cigales pour profiter toute l'année des terrains de boules. À Fontaine, la Halle au Sport accueille les boulistes le temps de la saison hivernale. Si tous partagent le complexe sportif, attention à ne pas confondre les pratiques. Ici, à gauche, la pétanque immobile, tandis qu'à droite, l'équipe élite féminine de l'AS Fontaine Boule-Curie s'entraîne dur en vue des championnats de France de sport boule, nom officiel de ce que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de boule lyonnaise. Ça s'appelle le sport boule, c'est un jeu cousin de la pétanque qui se joue sur une longueur plus importante de 12 à 17 mètres et qui inclut différentes épreuves, notamment des épreuves extrêmement sportives, extrêmement physiques. Vous allez voir des filles qui courent à des hautes vitesses et qui doivent frapper le plus de boules possible pendant 5 minutes. Ce sport aussi intègre d'autres épreuves type tir de précision, des choses qu'on retrouve aussi dans le monde de la pétanque, qui sont plus basées sur la concentration, et puis des épreuves dites traditionnelles, qui sont assez proches des parties qu'on connaît, mais par contre avec les particularités de ce sport, qui est notamment la distance et le fait exceptionnel qu'on doive courir pour jeter les boules, puisqu'on les jette beaucoup plus loin et qu'elles font environ 1 kg. Figure de proue du club créé en 1969, André Grandot aux manettes depuis le début des années 80 a tout fait pour permettre le rayonnement des équipes fontainoises et surtout imposer la présence des équipes féminines dans un sport jusque-là très masculin. Actuellement, nous avons 130 personnes, 130 licenciés, plus une cinquantaine de sociétaires. Ça fait donc 180 personnes qui font les beaux jours du club. Depuis plus de 40 ans, nous avons une école de boules dont on est fier puisqu'on a eu tous les titres possibles et ça continue. C'est en 1980 que nous avons débuté en voulant mettre les féminines en avant. C'est la plus belle chose que nous avons pu avoir dans notre club, puisque nous avons réussi leur intégration complète. Palmarès impressionnant pour de nombreuses filles de l'équipe élite, parmi elles, Lisa, à seulement 21 ans, déjà victorieuse du fameux tournoi de Bellecour en 2015 et plusieurs fois vice-championne de France. Ça fait entre 8 et 10 ans que je pratique le sport boule. C'est venu de famille. J'ai des oncles, mon papa, mon frère qui jouent. Et donc j'allais les voir jouer et du coup je me suis prise au truc et j'ai commencé à jouer. Les objectifs qu'on a, ils sont plus individuels ou c'est vraiment le groupe qui va au Non, charbon ? c'est vraiment le groupe. Après, c'est vrai qu'il y a des épreuves individuelles et des épreuves à 2, à 3. Mais on joue toutes pour apporter des points à l'équipe. Donc il y a une part d'individuel dans certaines épreuves, mais au final, on joue pour l'équipe. Les filles se préparent une nouvelle fois pour les championnats de France dont la finale se déroulera fin mars. On leur souhaite bonne chance. Le centre social Romain Rolland était le théâtre de moments de partage et de convivialité vendredi soir. Une cinquantaine de personnes de tout âge étaient conviées à un repas entrecoupé de jeux et d'un karaoké pour petits et grands. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un temps convivial, un temps festif, un temps où on se rencontre, où on vient en famille, mais on vient rencontrer aussi d'autres familles. On vient se détendre, on vient passer un bon moment, on sort de chez soi, on va à la rencontre de l'autre. Voilà. L'occasion de souligner l'importance du centre pour aider et accompagner les populations les plus vulnérables. Mais cette soirée permet aussi de faire taire les préjugés qui donnent une image négative des centres sociaux. Autour de nous, on rencontre toujours des personnes qui peuvent être en souffrance, éloignées, et
L'avantage de nos centres sociaux, c'est de travailler avec les habitants et de travailler sur leurs projets. C'est eux qui nous donnent des idées. Les gens s'arrêtent sur le mot centre social, c'est pour aider les personnes qui ont des problèmes de besoin. Non, c'est des moments d'activité, de loisirs, c'est pas voir des assistantes sociales. Les assistantes sociales, il n'y en a plus dans les centres sociaux de Fontaine. Développés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les centres ont guidé la vie de nombreux Français. Entre belles rencontres, activités et moments de détente en famille, tout le monde adhère au principe. J'ai connu les premiers centres sociaux, j'avais 9 ans, j'en ai 72. J'aime la réciprocité parce que dans les centres sociaux, on a un réseau d'échange de savoir. Voilà. Alors on donne, toute personne peut donner de son savoir, mais en échange, quelqu'un donne de son savoir. Moi je donne par exemple de la gymnastique. Je bénéficie des cours d'aquarelle ou d'autres cours, voilà. Je viens régulièrement pour le café du mardi matin à Georges Sand et jeudi matin ici. Et ensuite, réseau d'échange dans le cadre des soirées aussi, dans le réseau d'échange, où il y a un repas partagé aussi. Je crois que c'est une fois par mois. Activité, pas pour l'instant. En fait, avec mon famille, nous faisons les choses comme ça, les soirées sympas. Aussi dans le centre social, il y a le petit voyage que je fais avec les enfants. Je donnais aussi les cours anglais ici. Participation des habitants, des parents au plus proche de leurs enfants et une vie locale animée, le centre social Romain Rolland a encore réussi sa mission. À ce rythme-là, les spots ne sont pas près de s'éteindre. Le centre social Romain Rolland ouvre justement le bal des réjouissances du week-end à Fontaine. L'improvisation théâtrale sera à l'honneur vendredi 2 mars. L'art du bon mot, de la répartie, de la créativité, tous se retrouvent dans l'exercice de l'impro. Rendez-vous au centre social dès 20h pour assister au championnat inter-atelier et voir les équipes redoubler d'imagination pour vous transporter dans de petites histoires instantanées. Ce soir, nous allons vous raconter le vin. Vendredi toujours, la pièce de théâtre Bacchus sera proposée par la compagnie Atome Scénique dans les murs de la Guinguette. Un spectacle théâtral plein d'humour, saupoudré de sketchs et de chansons à boire qui ravira vos papilles. Réservation fortement recommandée auprès de la Guinguette. Samedi 3 mars, le Big Band de Fontaine et David Lynx rendront hommage à Claude Nougaro. L'artiste poète à la voix reconnaissable entre toutes sera célébré au cours de cette soirée grand format. Plus d'une vingtaine de musiciens prendront possession de la source dès 20h30. Enfin, jeudi 8 mars, la source accueillera un tout autre style musical. En effet, pour The Heliocentrics, le genre ne veut rien dire et les limites n'existent pas. Depuis 2006, le groupe londonien se balade entre jazz, hip-hop, musique psychédélique et autres musiques concrètes. Le groupe qui refuse de suivre le processus d'écriture typique façonne sa musique de manière intuitive et spontanée. Un univers décalé à découvrir à la salle de concert fontainoise à 20h30. Et on se quitte avec la photo de la semaine, une image qui rend hommage à Didier Lockwood, disparu le 18 février dernier. Les spectateurs présents à la source en octobre 2016 se rappellent de ce magnifique concert aux côtés du groupe de musique du monde, les Violons Barbares. À la semaine prochaine.